for me, please? Dad? Ma'am. Hello? Hello? Yes? Ma'am, I need to know your address. Avenue Road, can you please spell? In Helen Avenue, my dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. So broken, and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. A father shot during a home invasion allegedly staged by... On November 8, 2010, Hann Pan woke up in his own home with a gun to his forehead. The 60-year-old told the court a gunman ordered him to get up. Pan said a third gunman was in the basement holding a gun to his wife, Bich Ha. Pan was left with a gunshot wound to his head, and his 53-year-old wife was killed. Jennifer Pan, une jeune fille modèle qui excellait dans tous les domaines, s'est retrouvée du jour au lendemain sans parents. D'un cambriolage qui tourne au drame à une enquête nationale remplie de mystères. Le mal n'est pas toujours un monstre terrifiant. Sur ce, installez-vous confortablement et voici ce qui s'est passé. Notre histoire débute en 2010, au Canada, précisément dans la ville de Markham, en Ontario. Ville de 300 000 habitants, le taux de criminalité est très bas, ce qui classe Markham parmi les villes les plus sûres du Canada. Le soir du 8 novembre 2010, à 22h30, la police de Markham reçoit un appel très perturbant. Au bout du fil, une jeune fille en panique totale qui affirme que des intrus sont entrés chez elle, dans le but de voler de l'argent. L'appel provient du 238 Helen Avenue, un quartier sans souci où les cambriolages sont assez rares, voire inexistants. Dans l'appel, on entend un homme qui semble crier à l'aide. La femme, quant à elle, affirme qu'elle a été attachée en haut des escaliers. La police prend en note l'adresse et se dirige sans tarder vers le lieu du cambriolage. Arrivés là-bas, les policiers font face à une scène d'horreur. Une famille vietnamienne a été victime d'une double fusillade. Bich Ha, la mère, est morte d'une balle dans la tête, tandis que son mari Hann Pan a survécu, mais est dans un état critique. La balle a traversé son œil en passant par son cou. Hann Pan est envoyé d'urgence à l'hôpital car ses jours peuvent être sauvés. Mais Bich Ha, elle, a été retrouvée sans vie. La personne à l'origine de l'appel téléphonique est Jennifer Pan, la fille du couple, qui heureusement n'a pas été blessée par les cambrioleurs. Jennifer, sous le choc d'avoir assisté à l'assassinat de sa mère et potentiellement son père, est immédiatement prise en charge par la police de York. Étant la seule témoin oculaire du cambriolage qui a tourné au drame, elle est prise à part par la police de York afin de témoigner. Le but est de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette maison. Les motivations étaient-elles financières? Le couple Pan avait-il des ennemis? Jennifer est la seule option pour permettre aux enquêteurs d'y voir plus clair. So today's the 9th of November, 2010. It's now, on my watch, 2:44 a.m. You're swearing to tell the truth about what you're going to talk to me about. Now I want you to sort of take yourself back to earlier on today and tell me about your day, okay? So my mom had prepared dinner because she was heading to go dancing that night, line dancing. She does it every Monday, and so her and I sat down for dinner first, and then I upstairs in my room called it a night with the TV on, talking on the phone with a friend of mine, and then shortly after my mom came home, I believe that was around 9:30 or so. Suddenly I just heard my mom calling for my dad to come down. I peered out of my bedroom door. And a guy was there and he came at me and tied my arms back and said, I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. Where is the money? Show me where your money is. In which then they dragged me down the stairs and asked my mom where her purse was. My mom kept trying to get up and they kept telling her, sit down. And so I didn't want her to get hurt, so I told her, Mom, sit down. They were trying to find her wallet, but her English isn't good, so she kept saying purse. They kept pushing her down onto the chair. Okay. Take your time. Take your time. All this is very important, so take your time. And then they had taken me and they tied me to the top of the banister. I could still move, but I was afraid to because the one guy just had that gun. Just next thing I know, I think I heard my parents going down the stairs, and my mom was asking them for me to come with them.
They wouldn't let me come with them. And after they said, the last thing I heard them say was, you lied to us. You lied to us. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Take your time. Take your time. 3 hommes masqués se sont introduits chez les Pan afin de voler de l'argent. Il n'y a pas eu d'effraction et personne n'a rien entendu. Ils ont ligoté Jennifer et tiré une balle dans la tête de Bich et Hann Pan. Quelques secondes avant la fusillade, les 3 hommes auraient dit « Vous nous avez menti ». Mais menti à propos de quel sujet? Pourquoi le couple Pan serait-il lié à des personnes capables de tuer de sang-froid? Était-il associé à un business illicite? Avait-il des dettes envers des personnes peu fréquentables? And I think I heard my mom say or moan or something, and then they did one more before they left, and then one of the guys said, we have to go now, it's been too long. And then they ran out the door. Can you describe his race to me? He was black. He had dreadlocks. Okay, can you describe the other person? He had a hoodie, and it was really dark, but I could tell that he was darker than the first guy. So he's a male black as well, But thinner build. but thinner build. The third guy who I didn't encounter, but he was there, he was like, where's your money? Describe his voice to me. It had a slight, just a very, very slight accent. Do you recognize the accent? A Guyanese or Jamaican accent. Okay. Bich et Hann Pan ne vivent pas dans le luxe. Ils avaient certes de belles voitures et une maison à leur nom, mais il n'y avait rien de réellement extravagant. La maison a été retournée dans tous les sens, mais bizarrement, aucun objet de valeur n'a été volé. Il y avait un coffre-fort ouvert, des bijoux, des montres, des appareils high-tech de grande valeur, ou encore du cash. Mais absolument rien du tout n'a été emporté par ces 3 intrus. Il est peu probable qu'il s'agisse d'un cambriolage, vu qu'aucun objet n'a été dérobé. Mais les enquêteurs ne peuvent pas totalement exclure la piste du vol. Your parents, are they known to keep large quantities of cash in their house? Do they have a large quantity of cash in their bank? Enough to pay bills. Okay, Just enough. just enough. Did you ever hear how they got into the house? Doorbell ring, No. kick door, nothing like that? Is there anything else that you can think of that might help us right now in this investigation? Not off the top of my head. It is now 4:30 in the morning. I'm going to shut everything off. Of course you can use the washroom. L'interrogatoire se termine, laissant les enquêteurs dans le flou. Ils ne savent pas du tout quoi penser de cette attaque. Mais une chose est sûre, ils découvriront la vérité tôt ou tard. Le lendemain de l'interrogatoire de Jennifer Pan, les agents se mettent à enquêter dans le but de savoir qui a fait ça et pourquoi. Dans un premier temps, ils vont faire du porte-à-porte dans le quartier, afin de récolter le maximum d'informations. Le voisinage était assez proche de la famille Pan, ce qui peut être très bénéfique pour les agents de police. Une amie très proche de Bich Pan dit aux agents de police que le couple ne baignait pas dans des pratiques sombres qui auraient pu les nuire. Ils travaillaient beaucoup, n'avaient pas de problème de drogue, d'alcool ou encore de jeux d'argent. C'était impossible que les Pan soient liés à la mafia vietnamienne par exemple. Tout le monde savait que c'était des gens bien et sans souci. Les agents de police prennent en note ces informations précieuses et au même moment, une autre information émerge. Mais cette fois-ci, elle pourrait bien mettre le doigt sur la véritable cause de ce cambriolage. Un voisin indique que dans l'entourage de la famille Pan, il y avait quelqu'un qui était lié au trafic de drogue. Cet homme, c'est Daniel Wong, un jeune dealer qui entretenait une relation amoureuse avec Jennifer Pan, la fille du couple. Jennifer a pourtant été interrogée sur pourquoi sa famille a été ciblée selon elle. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de cette relation lors de son interrogatoire? Daniel Wong est alors convoqué au commissariat le 11 novembre à 16 h afin d'être interrogé par les enquêteurs. Où étiez-vous le soir de l'attaque? Ce soir-là, j'étais tranquillement chez moi. Avez-vous déjà eu affaire à la police auparavant? Oui, pour possession et vente de drogue, mais j'ai arrêté mon activité après mon arrestation. Je vois. Dites-moi plus sur votre relation amoureuse avec Jennifer Pan. En réalité, nous ne sommes plus en couple. Nous étions sortis ensemble fin terminale, mais ça s'est terminé il y a quelques années. Nous voulions continuer notre relation, mais ses parents ne voulaient pas.
Comment ça? Bah, les parents de Jennifer sont très stricts, et il était inconcevable pour eux de laisser leur fille se mettre en couple. Il y avait d'autres priorités, comme les études par exemple. Est-ce la seule raison? Non, il y a d'autres raisons. Ils ne voulaient pas de moi, car je travaillais dans une pizzeria et je ne gagnais pas des masses. Tenez, en 7 ans de relation, ses parents ne m'ont jamais invité à la maison. Jennifer voulait malgré tout poursuivre notre relation, mais je trouvais qu'on tournait en rond. J'ai donc décidé de rompre. Vous avez une petite copine aujourd'hui? Oui, elle s'appelle Christine. Vous êtes encore en contact avec Jennifer? Oui, on s'appelle de temps en temps pour voir comment va l'autre. En fait, on a nous deux été harcelés par des numéros inconnus. C'est pour ça qu'on prend de nos nouvelles régulièrement. Vous et Jennifer? Oui, nous deux. Et ça dure depuis combien de temps ces appels? Le dernier en date était il y a environ 3 jours. Le téléphone sonne, je réponds, mais personne ne parle. Et 10 secondes plus tard, l'appel est coupé. Certaines fois, il m'appelait jusqu'à 100 fois par jour. Ce n'était que des coups de fil? Non, il y avait aussi des messages qui disaient « on te surveille » ou encore « bang, bang, bang ». Est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé aux parents de Jennifer a un lien avec les messages et les appels que vous recevez, vous et Jennifer? Je suis quasi sûr à 100% que ça n'a rien à voir avec mon passé de dealer en tout cas. Et pourquoi êtes-vous sûr? Absolument personne ne tue pour quelques grammes de drogue. Bich et Hann Pan ont grandi au Vietnam, mais ont fini par quitter le pays en 1979 pour venir s'installer au Canada. Le couple se rencontre en Amérique du Nord et finit par se marier à Toronto, avant de vivre à Scarborough. Bich donne naissance à Jennifer en 1986, puis à Félix 3 ans plus tard. En 2004, la famille s'installe à Markham, où ils achètent une maison. Leur vie semble idyllique. Pourtant, au sein du foyer, une tension règne entre les parents et les enfants. Jennifer et Félix étaient très encadrés par leurs parents qui visaient l'excellence. Ils voulaient qu'ils soient parfaits partout, que ce soit niveau études, sport ou encore instruments de musique. Dès son plus jeune âge, Jennifer excelle dans le piano, ou encore le patinage artistique où elle s'entraîne tous les jours de la semaine, sans exception. Quelque chose qui n'est pas très recommandé pour un enfant. Jennifer était bien partie pour devenir championne olympique, jusqu'à ce qu'elle se déchire le ligament du genou. Non seulement Jennifer était encadrée niveau sport, études, etc., mais elle était aussi très encadrée hors de l'école. Ses parents viennent la chercher chaque jour pour éviter qu'elle sorte voir ses amis, et ça jusque l'âge adulte. Fin lycée, elle obtient son diplôme, reçoit une bourse et une admission à la fac de Toronto, dans le domaine de la pharmacologie. Elle accepte et excelle dans son domaine. En parallèle, Jennifer entretient une relation avec Danny Wong, qu'elle avait rencontré au lycée. Le couple se voit en secret par peur que les parents de Jennifer les renient. Pour voir son petit copain, elle va inventer tout un tas de mensonges. Elle ira même jusqu'à demander à ses parents de la laisser vivre une semaine dans son campus, mais en réalité, elle vivait chez Danny. Ces mensonges marchaient quasiment tout le temps, jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre en flagrant délit par sa mère. En effet, pour continuer à voir Danny, Jennifer avait menti à ses parents, en disant qu'à côté des études, elle avait trouvé un travail comme bénévole à l'hôpital pour enfants malades de Markham. Mais quelque chose a rendu sceptique ses parents. Elle n'avait ni badge d'identification, ni blouse de travail. Ça ne collait pas du tout. Un jour, Jennifer, comme à son habitude, sort pour se rendre au travail. Mais en réalité, elle partait voir Danny. Bich l'a alors suivie, et elle s'est rapidement rendue compte qu'elle n'est pas allée à l'hôpital, mais bel et bien chez Danny Wong. Folle de rage, elle rentre à la maison et fait part de ce qu'elle a découvert à son mari. Au retour de Jennifer, son père lui ordonne de quitter la maison, mais Bich le raisonne en lui disant qu'elle n'a pas fini ses études. Les parents de Jennifer lui interdisent alors formellement de fréquenter Danny. Dans la rue où vivait la famille Pan, un des voisins a dit à la police qu'il avait une caméra qui filmait la rue 24 heures sur 24. De plus, dans l'angle de la caméra, la maison des Pan est clairement visible, ce qui est parfait pour voir et tenter d'identifier les personnes à l'origine de cette attaque. Malgré la nuit, on peut clairement distinguer les 3 hommes qui entrent dans la maison des Pan et une demi-heure plus tard les voir quitter les lieux. Ce qui est étrange dans cette vidéo, c'est que les 3 hommes sont passés par la porte d'entrée principale, mais en arrivant, la police n'a constaté aucune effraction. La porte était intacte. Comment ont-ils fait? L'histoire n'est pas claire pour les agents de police, surtout que des informations assez troublantes ont fait surface concernant le lien entre Jennifer et Danny Wong, son petit ami dealer. Pourquoi lors du premier interrogatoire, Jennifer n'a pas donné ces informations à la police? Après tout, Danny Wong n'a rien à voir dans cette histoire. On pourrait se dire que dans la panique, elle n'y a pas pensé. Ou bien tout simplement qu'elle ne voulait pas mettre Danny dans ses histoires. Mais cela va beaucoup plus loin que ça. Sa mère a été assassinée et son père est entre la vie et la mort. Dans ces circonstances, elle devrait être en capacité de donner tous les détails possibles afin de retrouver les personnes qui ont ciblé sa famille. Jennifer est donc de nouveau convoquée par la police afin d'y voir plus clair. Le but est de la confronter sur les informations cruciales qu'elle n'a pas données lors de son premier interrogatoire. I'm just a little nervous. Don't be nervous. Okay? The truth is always the best way to relieve anxiety, okay? Do you have a boyfriend? I had a boyfriend, What was your boyfriend's name? Daniel.
Daniel what? Long. Have you been experiencing anything, what you would call in the last little while, of any type of threats or threatening behavior? Yes. Tell me about that. He says it's just a friend, but everyone says it's his girlfriend. She has messaged me telling me to back off, to leave Daniel alone. And what did you equate it to? Just jealousy. You still are equating it to the girlfriend? Well, I don't want to, I don't know 100%, so I don't want to point fingers. If you're not 100% and you don't want to point fingers, why do you believe it's her? Because she has personally messaged me on Facebook telling me that I'm stupid and to back off and to leave Daniel alone. Okay. And sometimes when I text him, she texts me using his phone, telling me that he's with his girlfriend Christine and to leave him alone. Now, why didn't you tell me about that when I spoke to you the other day? Everything had just happened. I didn't think too much of it at the time. Tell me about your relationship with you and Daniel. It lasted about 6 years. I wasn't allowed to have a boyfriend. Who was against you having a boyfriend? My father. Your father? So you were dating him essentially without your parents' knowledge and consent? Yes. Did they ever find out that you were dating Daniel? Eventually. And how did that go over? Not well. Explain to me what not well means. Because they gave me an ultimatum to either choose Daniel or to choose them, and I chose to stay home with my family. But even though he had moved on, we still wanted to be friends. What is your routine? Like daily routine for the last year and a half when you say that I chose my family, I chose to stay home? Well, at first I continued phone contact with Daniel and I got caught. And that's when they took away my cell phone and they said that they'd drive me places. And so pretty much I wake up, I do my piano studies. You finish high school, and then what do you do when you finish high school? I wanted to do kinesiology, but my father was very adamant on doing something in the medical field that was a little bit more, more successful, I guess you can say. He knew I didn't have the stomach for being a doctor, so he wanted me to become a pharmacist. Okay. Did you go to school for pharmacy? Did you get into university for pharmacy? How is your home life with you're not living up to his expectations? He didn't know. I lied to him. What did you lie to him? What did you tell him? That I was going to school. For? For just science. For science. Bachelor of Science. Did your mom know that you weren't going to university? No. So both your parents thought you had gone to university? Yes. Okay. Jennifer mentait depuis le début. Elle n'a en fait jamais fréquenté la fac et n'a même pas commencé son cursus pharmacologique. Pendant plus de 4 ans, ses parents n'ont rien remarqué. Plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que Jennifer cache énormément de choses, que ce soit à ses parents ou encore à la police. Jusqu'où peut-elle aller ? Pendant l'interrogatoire, les agents de police qui trouvaient l'histoire de Jennifer louche décident de l'interroger sur son fameux appel au 911 lors de l'attaque. Pour rappel, Jennifer a affirmé lors de cet appel qu'elle avait été ligotée en haut des escaliers par un des intrus. Et à l'arrivée de la police, une cordelette a bien été retrouvée au niveau des escaliers. Maintenant, la question à se poser, c'est comment a-t-elle pu appeler la police si elle était ligotée? And how do the hands get behind your back? So I believe he told me to stand up so he could tie my hands together. And I was trying to make it loose so I could do something, but he had pulled them so tight, and he made sure I squealed before he let go. So you've squealed, they're tight and they're behind your back. And that's when he grabs me and starts leading me down the stairs. Okay. Does he pat you down or search you or do anything? Thank goodness no, because if he had pat me down, he would have found my phone. Okay. So you're now down at the bottom of the stairs.
Can you show me, can you stand up and turn around and tell me, just show on the camera, how your hands are bound? Just tell you. Take it out of a traumatizing event, which it is, and put yourself into a more clinical position, because I want to see how you could physically get your phone out of your waistband. Just stand up, focus in on how you did it. And I want you to stick that in your waistband as an example, okay? So just take your sweater off. Stand up and turn around. Put this in the side that you believe it was in. Great. Turn around so that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay? Now, and are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm. Yes? Around the banister. Yes? But my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Mm-hmm. Okay, that's good enough. Sit down. Put your sweater back on. You just put your sweater on. Yeah. You want some more water? Jennifer avait l'air terrorisée à l'idée de montrer aux agents comment elle a bien pu passer l'appel. Il y a beaucoup trop de questions qui restent sans réponse. Pourquoi avoir laissé un témoin? Ils sont allés jusqu'à tirer une balle dans la tête de 2 personnes. Pourquoi ne pas avoir tué Jennifer? Selon elle, c'est parce qu'elle avait coopéré. Mais ça ne colle pas. De plus, le mouvement utilisé pour rappeler la police n'est pas très naturel. Et il y a eu beaucoup d'hésitation dans sa démonstration. Les agents commencent à être beaucoup trop sceptiques. Jennifer a caché beaucoup de choses à ses parents. Et il se pourrait qu'elle ait caché des choses aux enquêteurs. Ils vont lui mettre la pression et vont lui demander si tout ce qu'elle a dit aux enquêteurs était vrai ou pas. You admittedly lied. Okay, not to me, right? Not to me. No. You admittedly lied. You've lied to your parents, right? About going to school. Who's to say this whole thing isn't a lie? That what you're telling me is a lie? Because if you are lying, it's the most cold-blooded thing that I've ever faced in my life. There is nothing that you've said to me today is a lie. Back to another very difficult question. The resentment that you may have had towards your parents for the interference in your relationship and your life and essentially locking you down in your house. At the end of the day, I love my parents and I chose to be with them. And if I wanted to, I could have just left, but I didn't. I wanted to stay with them and take care of them. So this wasn't some evil plot that you thought up to... Oh my God, no. Okay, I heard a knock on the door. Bear with me. Quelques jours après l'attaque, Bich Ha a été inhumé. Tout le monde était là. Félix, Jennifer et toute la famille. Les meurtriers, quant à eux, n'ont toujours pas été retrouvés. L'espoir de retrouver qui a fait ça semblait quasiment mort.
Bonjour monsieur l'agent, ici l'hôpital Markham Stouffville. Je voulais vous informer que Hann Pan n'est plus plongé dans le coma. Il est désormais conscient. Hann Pan est sain et sauf. Nous avons maintenant 2 témoins oculaires de l'attaque. Les enquêteurs se précipitent alors à l'hôpital de Markham afin d'interroger Hann Pan et enfin savoir ce qui s'est réellement passé dans cette maison. Les enquêteurs vont bientôt pouvoir avoir 2 versions de l'attaque. Si Jennifer mentait, toute l'enquête pouvait basculer d'une minute à l'autre. Arrivé au lit d'hôpital, Hann Pan invite les enquêteurs à s'asseoir. Voici selon Hann Pan ce qui s'est passé cette nuit-là. 8 novembre 2010, 21h. Ce soir-là, Hann Pan s'est endormie aux alentours de 20h30. Bich Ha, quant à elle, est rentrée de son cours de danse. Jennifer était à la maison. Hann Pan a entendu un homme entrer dans sa chambre avec une arme pointée vers lui. L'homme lui ordonne de se lever et rejoindre le salon avec sa femme. Bich disait aux hommes « Nous n'avons pas d'argent, laissez-nous partir s'il vous plaît ». Lui et sa femme ont été frappés à plusieurs reprises avec le crosse de l'arme. 2 hommes se tenaient debout devant eux et le 3e homme était à l'étage avec Jennifer. Soudain, Hann Pan voit sa fille et le 3e homme descendre. Jennifer n'était pas attachée et ils parlaient d'une manière assez amicale. Quelques minutes plus tard, Bich Ha et Hann Pan ont reçu une balle dans la tête. Hann Pan va finir par dire aux enquêteurs « Découvrez ce que Jennifer a fait ». We've never met before, right? Jennifer est de nouveau convoquée par la police afin de mettre en lumière la vérité. Elle ne sait pas que son père s'est réveillé et qu'il a donné des informations très importantes aux policiers. La police de York a envoyé un tas d'agents à l'hôpital afin de mettre sous protection Hann Pan. Pendant ce temps-là, Jennifer était interrogée. Pour découvrir la vérité, la police de York a fait appel à Bill Goetz, un enquêteur spécialisé dans la détection des mensonges. Si Jennifer dit vrai, Bill va le savoir. Et si elle ment, il va le savoir aussi. Pour ce faire, Bill va user d'une technique assez folle. Il va lui mentir. C'est assez fou que ce soit l'agent en charge de découvrir la vérité qui se met à mentir. Parce qu'au Canada, la loi n'empêche pas aux enquêteurs de mentir sur les preuves qu'ils ont contre eux. Tell me about the piano. When did you start with piano? Wow. Okay. Yeah, I took it in grade school too, but I still remember Swans on the Lake. I didn't know how to play that. That's about it. Now, did you ever feel it's pretty tough to live up to their expectations? Okay, like, what else did you do to pretend you were in school? When they asked for something, I'd try to make a document for them. Okay, so what type of documents did you? Student loans. Okay. And report cards. Okay, and how did you do them? Not using Photoshop. Photoshop, okay. And did they ever question it? Not at first. No. Okay. Now, well, if your parents had let you, would you still be with Daniel? If they didn't interfere, what would have happened? Maybe I'd still be with him. I'm not sure. Okay. You never know. How did that make you feel? He was the person who just filled an empty void for me. So I felt that a part of me was missing. My friends were moving on with their lives, and it felt that I wasn't going anywhere. I was kind of being left behind. Okay. Jen, we're going to have to deal with it one step at a time, okay? The reason why I'm here today, okay, is that I'm an expert, okay, in what we call truth verification. Okay, I'm not a homicide detective. So my job in any case, and anybody that's a witness in this case, I have to speak to. Do you know what satellite can do? Okay, do you watch any of these when these war programs on TV where you can see the satellite honing in on buildings? Okay, and basically, if people are moving around in a house, it's like an X-ray. Okay, are the people in the positions that the witnesses are telling us they were in, or are they different? Vous voyez très bien où Bill veut en venir. Il cherche à la pousser dans ses limites, soit dans le but d'avoir des aveux, ou bien qu'elle cherche à s'échapper de cette situation en donnant des explications, qui vont certainement la conduire à des incohérences. You know who was in that house that night. You do, Jen. There's no question about that, okay? The issue here is this, and you have to look at me. Okay? Your dad wasn't supposed to be a witness. Okay? That's where this whole thing went wrong. Okay? Your dad wasn't supposed to live. Okay? But we also know that you were involved from the start. Okay?
what happened, what went wrong there. Okay, those guys didn't show up there to take your money. Okay, we all know that. They came there to shoot your parents. Okay, we know that. Okay, and they didn't get there randomly and pick this house randomly. Okay, this was set in motion. Jen? Why did it stop? I know. Why didn't they stop for you? I don't know who they were. But you were part of the planning, right? They were supposed to take you? What? Okay. So we're supposed to take the whole family out? No, just me. What went wrong? I don't know. Okay. So it's supposed to be you. Is that right? Okay. What do you know? How come it was supposed to be you? Because I didn't want to be here anymore. Why not? Because I was a disappointment. This is all calculation. Okay, I appreciate that. How did it happen? What was your request? Come in and pick me up. And how much was he going to charge for it? Okay. And what did he say his name was? I have to call Homeboy. Okay, well, he's not going to show up at your house randomly. You're going to have to know exactly when he's coming. So how did that play out? He texted me game on. Pardon? He texted me game on. Okay, so what was the agreement then? I Well, told you $2,000 and they were supposed to kill me. And then they called me and made sure that they had access. okay, so how did they do that though? What was the question on the phone? Was it a text or a phone message? Text. VIP access. What does that mean? Make sure that there was a way in. Jennifer Pan aurait payé un tueur à gages du nom de Homeboy $2000 afin qu'il entre, l'élimine parce qu'elle se sentait comme une ratée. Elle serait entrée en contact avec Homeboy par l'intermédiaire d'un ami qu'elle ne voyait plus. Cette histoire est beaucoup trop bizarre, ça ne colle pas. Si c'était elle la cible, il n'y avait aucun problème. Elle aurait pu le dire aux enquêteurs depuis le début. Pourquoi avoir inventé toute une mise en scène? De quoi voulait-elle s'échapper? De plus, ses parents étaient visés et elle n'a absolument rien eu. Elle a dit à Bill qu'elle avait envoyé un message à Homeboy afin qu'il entre et qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Mais le souci, c'est que les agents ne pouvaient pas fouiller son téléphone. Il fallait un mandat. Ils vont alors le demander et va être très rapidement accepté. Les enquêteurs récupèrent le téléphone, le déverrouillent. Est-ce qu'ils vont découvrir des passes de loin l'entendement? Il me faut l'heure de l'exécution. Réfléchis-y. Pas aujourd'hui, j'ai un repas de prévu. M'aimes-tu? Veux-tu être avec moi? Jen, je ne me sens pas bien. Désolé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolé pourquoi? S'il te plaît, réponds-moi. Je ne sais pas comment te dire ça. Je ressens ce que tu ressens, mais pour elle. Est-ce que tu ressens pour Christine ce que je ressens pour toi? Donc annule avec Homeboy. Annuler avec Homeboy? Tu as dit que tu voulais le faire avec ou sans moi. Tu as dit que tu voulais le faire pour toi. J'ai toujours marché sur des œufs avec toi. J'ai tout planifié. Alors contacte Homeboy tout de suite. VIP Access. C'est parti. Les enquêteurs n'étaient pas dupes. Il y avait trop d'incohérences dans les dires de Jennifer. La façon dont elle a appelé les policiers alors qu'elle était ligotée. La porte de la maison qui n'a pas été forcée. Les trois hommes ont ciblé tout le monde sauf la cible principale. Jennifer a crié au cambriolage alors qu'aucun objet de valeur n'a été volé. Elle change de version une fois qu'elle est encerclée. Elle a menti à ses parents pendant des années, donc aucun souci pour elle de mentir aux enquêteurs. Et enfin, Danny Wong l'a aidée. Okay. At this point in the investigation, okay, I'm going to be arresting you for murder. Okay? Also attempted murder and conspiracy to commit murder. Do you understand that? Jennifer a été arrêtée le 22 novembre 2010 au poste de police de Markham, district 5, soit 14 jours après l'assassinat.
Les enquêteurs ont mis sur écoute tous les téléphones qui étaient liés de près ou de loin à Jennifer, dont celui de Danny Wong. Et très rapidement, les enquêteurs vont avoir un tas d'informations, non seulement sur les 3 assassins, mais aussi sur comment cette attaque a été préparée. Celui qui se faisait appeler Homeboy était Langford Roy Crawford. C'est lui que Danny Wong a contacté dans le but de le mettre en relation avec Jennifer Pan. Langford Roy Crawford a ensuite contacté Eric Shawn Carty, qui se faisait surnommer Sniper, qui par la suite a fini par contacter David Milvaganam. Voici les 3 hommes qui ont assassiné de sang-froid Bich Pan et ont mis dans le coma Hann Pan. Grâce à ces précieuses informations, les enquêteurs vont arrêter les 3 suspects, ainsi que Danny Wong. Et quant à la personne à la tête de cette attaque, ce n'était autre que Jennifer Pan. Voici ce qui s'est réellement passé dans les détails le soir de l'attaque. Jennifer Pan était chez elle. Son père était parti se coucher tôt. Sa mère, quant à elle, venait de rentrer de son cours de danse. Jennifer descend de sa chambre et va dire bonne nuit à sa mère. Elle se dirige vers la porte d'entrée et déverrouille le loquet. Elle remonte et fait signe à Homeboy et son équipe d'entrée, en allumant et n'éteignant la lumière de sa chambre, qui donnait directement sur la rue principale. Homeboy, Eric Shawn Carty et David Milvaganam entrent dans la maison armés de plusieurs armes et se dirigent vers le salon. Ils pointent une arme sur Bich Pan et lui disent de se taire. Un des hommes se dirige vers la chambre de Hann Pan et le réveille en lui braquant une arme sur la tête. Le couple est réuni dans le salon et battu à plusieurs reprises. Jennifer finit par descendre de sa chambre sans pression et elle ordonne alors aux 3 hommes de mettre fin à la vie de ses parents. Les derniers mots de Bich Pan étaient « Ne faites pas de mal à ma fille ». En une fraction de seconde, 2 balles sont tirées et les 3 hommes prennent la fuite. Jennifer se dirige vers l'étage et fait semblant de se ligoter. Elle prend son téléphone et appelle la police. Quelques secondes plus tard, on entend Hann Pan crier à l'aide, ce qui n'était pas du tout prévu. Les hommes étant partis, ils ne pouvaient pas finir le boulot. La police de York se rend sur place et prend immédiatement en charge le père afin de lui sauver la vie. Si Hann Pan n'avait pas survécu, on n'aurait sans aucun doute jamais découvert la vérité. Breaking news for you from Newmarket, Ontario. A Toronto area woman has been found guilty of plotting to kill her parents in a phony home invasion. Le procès de Jennifer Pan et de ses complices a débuté le 19 mars 2014 à Newmarket et s'est étendu sur une période de 10 mois. Tous les accusés ont plaidé non coupables face aux charges de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Au cours du procès, les preuves présentées par la police régionale de York ont inclus une surveillance détaillée des déplacements des téléphones portables, ainsi que des échanges de messages, totalisant plus de 100 SMS échangés entre Pan et Wong dans les 6 heures précédant le meurtre. D'autres preuves ont souligné les circonstances inhabituelles de l'incident, telles que l'absence d'effraction, de vol ou de tentative de dissimulation de l'attaque. Des incohérences dans le témoignage de Jennifer, son obsession envers Wong, son manque d'émotion lors des événements et ses aveux concernant l'attaque ont également été mis en avant. Le plus gros red flag était le fait que Jennifer n'avait pas été séquestrée, aveuglée, emmenée au sous-sol, ni tuée. Son père ayant survécu était un témoin direct de l'incident. Les déclarations de Hann contredisent totalement celles de Jennifer, qui ont nui à sa crédibilité. Le procès a compté plus de 200 pièces à conviction et plus de 50 témoins ont été appelés à la barre. Le 13 décembre 2014, Wong, Milvaganam et Crawford ont été déclarés coupables et condamnés à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Carty a été condamné à 18 ans et Jennifer, quant à elle, a été condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de sa mère et la tentative de meurtre de son père. La famille Pan a demandé au juge d'empêcher Jennifer de recontacter les membres de leur famille et de plus, Jennifer est également interdite de contacter Wong. En 2016, elle purgeait sa peine à l'établissement Grande Vallée pour femmes. Wong purge sa peine à l'établissement Collins Bay à Kingston. Milvaganam se trouve à l'établissement Atlantique à Renou. Crawford est incarcéré à l'établissement Kent à Agassiz. Quant à Carty, il a été transféré à Kent, où il est décédé dans sa cellule le 26 avril 2018. Jennifer Pan voulait quelque chose à tout prix, mais le prix à payer était la vie de ses parents. Si Hann Pan n'avait pas survécu à la balle dans la tête, Jennifer serait aujourd'hui probablement libre, avec Danny Wong et un héritage estimé à plus d'1 demi-million de dollars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé. Abonnez-vous si vous aimez le travail. On vise les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Je tenais à vous remercier parce qu'on est quasiment 20 000 abonnés en seulement 4 vidéos. C'est juste exceptionnel. Vous êtes vraiment les cracks que vous pensez être. Si vous kiffez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à regarder ces deux-là. Et sur ce, n'oubliez pas, la fin justifie-t-elle les moyens ?